Salut chers petits camarades, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes très bien. Je suis M. Koblanc-Sage, comme tu as pu le constater, ton professeur de maths préféré sur succèsassuré.com. Aujourd'hui, nous verrons un cours important et le cours s'intitule « Je maîtrise le codage d'une figure géométrique ». Je maîtrise le codage d'une figure géométrique. Il faut savoir qu'en mathématiques, lorsqu'on dessine une figure géométrique, on utilise des codes. Et ces codes-là servent à rendre la figure parlante. Ça va? Et dans ce cours, toi et moi, on apprendra à coder, je dirais, le fait que si une figure des longueurs soit égale, le fait que des angles soient égaux, le fait que des droites soient perpendiculaires. Et on apprendra ensemble à lire les données issues d'une figure géométrique. Ça va? Et donc, les deux objectifs majeurs que vise ce cours sont premièrement de t'amener à être capable de savoir coder des figures géométriques. Ça veut dire qu'à la fin de ce cours, tu seras capable de savoir coder des figures géométriques. Le deuxième objectif que nous visons aujourd'hui à travers ce cours, c'est de t'amener à être capable de savoir lire des informations données par une figure géométrique. Et donc, pour t'aider à mieux comprendre ce cours, le plan est le suivant. Premièrement, nous verrons le codage des longueurs égales. Ensuite, nous verrons le codage des angles égaux. Et nous terminerons avec le codage des droites perpendiculaires. Ça va? Ok, on y va. Abordons la première partie de ce cours vidéo. Le codage des longueurs égales. Pour indiquer que deux longueurs sont égales, on utilise des signes particuliers sur les segments qui sont de même longueur. Je reprends pour toi, c'est très important, suis attentivement avec moi. Pour indiquer que deux longueurs sont égales, on utilise quoi? On utilise des signes particuliers sur les segments qui sont de même longueur. Ça va? Comme je te l'ai dit en astuce déjà, c'est que lorsque l'on dessine une figure géométrique, on utilise des codes. Et ces codes servent à rendre la figure parlante. Ça va? Ok, on va y aller avec des exemples. Observe avec moi ces figures qui s'affichent devant toi. On a A, B, C, D, E, F, G, H, I qui sont sur des droites. Ici, remarque avec moi que sur la première droite, on a les points A, B et C. Et tu vois que ici, on a un trait sur la portion AB et on a un trait sur la portion BC. Cela signifie que la distance de A à B est égale à la distance de B à C. Ça va? Ici, on vient de coder des longueurs égales. Ça va? Quand tu regardes la deuxième droite, sur laquelle on a les points D, E et F, on a mis deux droites obliques de part et d'autre de E. Ça dit sur la portion DE, on a deux droites obliques. Sur la portion EF, on a aussi mis deux droites obliques. Ça prouve ici que les distances DE et EF sont égales. Ça va? Donc, DE et EF ont la même longueur. Enfin, lorsque tu regardes la troisième droite, la droite verte, toujours, sur laquelle il y a GHI, on a mis un petit cercle sur la portion GH et un petit cercle sur la portion HI. Quand on fait cela, on dit qu'on a codé, je dirais, la figure géométrique qui nous fait face. Ok, maintenant que tu as bien compris cela, il faut savoir qu'en remarque, on peut utiliser autant de signes que cela est nécessaire. Ça va? Mais il faut savoir que pour que tu puisses signifier que deux longueurs sont égales, le même signe que tu as mis sur une portion, tu dois mettre le même signe sur l'autre portion. Ça va? Tu ne dois pas changer les signes. Ça va? Ok. Maintenant, voyons un point important sur le milieu d'un segment. Il faut savoir que le milieu d'un segment AB est l'unique point M de ce segment situé à la même distance de A et de B. Tu peux observer cela avec moi sur la figure, ça s'affiche devant toi. On a notre segment AB et on a M qui représente le milieu du segment AB. Ça va? Tu vois qu'on a mis ici aussi des codes. Ça va? On a mis deux droites sur la portion AM et deux droites sur la portion MB. Deux petites droites en fait. Ça va? Ces deux signes indiquent quoi? Ces deux signes indiquent que la distance AM est égale à la distance MB. Et donc que M est le milieu du segment AM. Ça va? On a utilisé le même codage
pour signifier que les deux portions ont la même longueur et que M est le milieu du segment. On va passer maintenant au codage des angles égaux. Ici, il faut que tu saches que on utilise également des marques ou encore des signes pour coder des angles de même mesure. On utilise également des marques pour coder des angles de même mesure. Exemple, observe avec moi ces quelques figures. On a les angles qui nous font face, tu vois. On a nos deux angles qui sont là, en haut à ta gauche. On a mis deux arcs de sec, deux petits arcs de sec à l'intérieur de chaque angle pour montrer que ces deux angles-là sont égaux. Ça va? À ta droite aussi, tu vois, on a mis un arc de sec et un petit sec rouge, un arc de sec vert et un petit sec rouge. Tout ça, ce sont des signes ou encore des codes pour montrer que ces deux angles ont la même mesure ou encore ces deux angles sont égaux. Enfin, tu vois qu'on a nos deux angles en vert avec des arcs de sec de part et d'autre, munis d'un petit signe, c'est-à-dire d'un petit trait. Ça va au milieu de cet arc de sec-là. Cela représente aussi des codes, ça va, pour montrer que ces deux angles sont égaux. Ça va, observe bien cela avec moi. Tous ces différents cas de figure montrent que lorsqu'on veut prouver ou lorsqu'on veut montrer que deux angles sont égaux, on utilise des codes ou encore des signes particuliers. En remarque, il faut savoir qu'on peut utiliser autant de signes que cela est nécessaire. On va maintenant passer au troisième point de notre cours d'aujourd'hui en ce qui concerne le codage des droites perpendiculaires. Il faut savoir que pour indiquer sur une figure géométrique que deux droites sont perpendiculaires, on dessine un petit carré. Ça va, on dessine un petit carré. C'est ce petit carré qui montre que ces droites sont perpendiculaires. Exemple, observe avec moi la figure qui s'affiche devant toi. Ici, on a les droites D et D' qui sont perpendiculaires. Tu vois, D et D' sont perpendiculaires. Pour cela, on met un code. Le code, c'est le petit carré rouge avec l'intérieur jaune qu'on a mis à l'angle, je dirais, de ces deux droites perpendiculaires. Lorsqu'on met ce petit carré jaune de l'intérieur et entouré de rouge, cela prouve que ces deux droites sont perpendiculaires. Et on écrit donc D, entre parenthèses, on met le petit signe très coupé en bas un peu, D'. Ça veut dire D est perpendiculaire à D'. Ça va? Ok, j'espère que tu as bien suivi ce cours et que tu as bien compris. C'est ici que s'achève notre cours vidéo d'aujourd'hui. Je sais maintenant que toi et moi, nous maîtrisons le codage des figures géométriques et je suis très heureux pour toi. Je t'encourage à t'exercer davantage afin de mieux maîtriser ce cours. À la prochaine dans une autre vidéo sur succès assuré.